Zulaiha resta assise au sol, le visage en sang. Les griffures étaient rats profondes. Elle pleurait de douleur, choquée par ce qui venait de se passer. Les voisines lui apportèrent de l'eau, certaines compatirent, d'autres marmonnaient. C'est bien fait pour elle. Tanti, sa belle-mère, accourut après avoir entendu les cris. Elle la trouva couverte de blessures, le visage ensanglanté, défiguré par les griffures. « Zulaiha, qui t'a fait ça ?» cria-t-elle paniquée. « Je ne la connais pas. Une femme étrange. » « Elle a dit que je couchais avec son mari, » balbutia Zulaiha en larmes. Tanti lava doucement les plaies avec de l'eau, appliqua une pommade traditionnelle et aida Zulaiha à se reposer. Mais intérieurement, Tanti fulminait. Le lendemain matin, elle se rendit dans le village pour demander des explications. En interrogeant les femmes présentes lors de la scène, elle apprit toute la vérité. La femme qui avait attaqué Zulaiha s'appelait Amina, et c'était bien la femme légitime de Saïdu, envoyée par leur entreprise de télécommunications. Mais nous, on ne savait pas qu'elle allait réagir comme ça, plaidèrent les villageoises. On pensait juste qu'elle allait la confronter, pas l'agresser. Tanti ne dit rien. Elle rentra, puis alla directement au palais royal. Au palais, elle s'agenouilla devant le roi, en larmes. « Majesté, une femme étrangère est venue griffer ma fille au visage, la laissant à moitié défigurée. Elle disait être la femme d'un homme du village. C'est injuste. » Le roi, furieux, envoya ses gardes chercher Saïdu et Amina. Lorsqu'ils furent amenés au palais, Saïdu était confus et fuyant. « Que s'est-il passé ici ?» tonna le roi. Amina raconta toute l'histoire. Elle ne nia rien. Elle expliqua qu'elle avait découvert l'infidélité de son mari après avoir surpris une conversation, qu'elle avait mené son enquête, et qu'elle avait perdu le contrôle en voyant Zulaiha. « J'ai agi sous le coup de la colère. Je regrette, mais elle m'a aussi provoqué. » Le roi hocha la tête longuement, puis prononça son jugement. « Amina, tu as porté atteinte à la vie d'une autre femme. Même trahie, tu n'avais pas le droit de faire justice toi-même. Tu seras envoyée en détention pour agression physique grave. » Amina baissa la tête. Les gardes l'emmenèrent. Le roi se tourna ensuite vers Saïdu. « Quant à toi, tu as menti, manipulé une fille du village, trahi ta femme et semé la honte dans cette communauté. Tu vas réparer ce que tu as brisé. Tu dois épouser Zulaiha et l'assumer jusqu'au bout. » Saïdu balbutia. « Majesté, je suis désolé, mais je ne peux pas. »« Tu dois, » insista le roi. « Je le ferai, » dit-il à contre-cœur. Mais ce soir-là, Saïdu prit la fuite. Il s'éclipsa du village avant l'aube, sans laisser de traces. Il abandonna Zulaiha, encore une fois. La jeune femme, le visage défiguré par les griffures, pleura pendant des jours. « Tanti, plus personne ne voudra de moi. Plus jamais. »« Arrête de pleurer. Concentre-toi sur ta guérison, » dit simplement sa belle-mère. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni chaleur, ni compassion. Les jours passèrent. Les cicatrices de Zulaiha s'atténuèrent, mais ne disparurent pas. Les moqueries des villageois redoublèrent. Elle était devenue la risée du quartier. Chaque sortie était une humiliation. Mais dans l'ombre, un piège plus terrible encore se refermait sur elle. Et cette fois, elle ne s'en relèverait peut-être pas. À suivre.